Alors, maintenant, à toi, Jérôme, j'allais dire avec tous tes cheveux roux, pardon, mais aussi... T'en as moins, mais non. Et toutes tes vues, donc à la fois innovation syndicale, position cadre, quel type d'enjeu et autres. Voilà. Comment toi, tu vois... Et négociations en cours pour certaines souterraines, pour d'autres moins, et voilà. Plus les questions des branches qui se posent derrière. Donc, à toi le micro et le son de questions. Merci Anne-Marie. Alors déjà, j'aimais bien la partie que tu m'as mis dialogue social. Ouais. Déjà, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un constat quand même un petit peu partagé. Et je dirais que c'est nous, dans le dialogue qu'on peut avoir, que ce soit avec les salariés d'ailleurs ou avec les directions d'entreprise, le constat est parfois compliqué. C'est-à-dire qu'il est très difficile de mettre des mots sur des choses qui sont parfois, le mot a été dit tout à l'heure, mais subjectives. On a très peu on parle d'abord de pénibilité sur quelque chose que l'on peut voir. C'est-à-dire qu'on est capable de voir quelqu'un à l'usine en train de travailler sur une chaîne, etc. On dit cette personne a un travail pénible, sans forcément d'ailleurs l'interroger, savoir si réellement elle ressent que c'est pénible ou pas, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir un travail pénible. Donc on va dire qu'elle a un travail pénible. On va voir un cadre à son bureau, derrière son ordinateur, etc. Lui, on va dire, il se la coule douce, franchement, c'est pas trop pénible, son boulot, etc. Donc la première chose, c'est déjà de se dire de quoi parlons-nous quand on parle de pénibilité. Et là, la difficulté qu'on a eue, très très vite, c'est la mesure. Je pense que ça a été très bien dit tout à l'heure, parce que pendant longtemps, dans le milieu du travail, on ne sait pas, sur les boulots, sur les métiers qui n'étaient pas forcément à l'usine, etc., ce que j'appelle tous les autres, qu'on ne voyait pas pénibles, on ne s'est pas trop posé la question. On comptait le temps de travail des personnes. Cette personne travaille de 9h à 16h, 9h à 17h, fait 32, 35, 40 heures. Et on avait tendance à dire que la personne qui faisait 40 heures était peut-être dans une situation plus pénible que celle qui faisait 35. Voilà. Sans savoir vraiment sur le contenu. Donc nous, on a essayé, c'est vrai au niveau syndical, de plus en plus de se pencher sur le contenu de ce travail et l'organisation de ce travail. Parce qu'il n'y a pas que le contenu. On ne travaille pas tout seul dans une grotte, on travaille avec des gens. Et donc il a fallu voir un petit peu comment tout ça s'articule au sein de l'organisation du travail. Et avec l'arrivée en plus de cette petite spécificité française sur les cadres, qu'on a décidé d'arrêter de mesurer le temps, mais on mesure les jours. C'est-à-dire, en gros, on ne mesure plus aujourd'hui le temps de travail d'un cadre, on met des obligations sur son temps de repos. Voilà. Donc la difficulté qu'on a eu un petit peu, c'est de se dire, puisque ces questions de temps de travail n'est plus satisfaisant pour mesurer ce qu'est le travail, par exemple, d'un cadre, on a décidé d'aller vers la mesure de la charge. Et là, patatras, c'était la catastrophe, parce que là, les directions nous ont dit, mais comment voulez-vous qu'on mesure la charge? On ne peut pas faire badger quelqu'un sur la charge de travail, on ne peut pas mesurer en heures la charge de travail, on ne peut pas la mesurer en kilos non plus, ça n'a pas de sens. Donc comment on va faire exactement cette espèce de truc là que vous nous mettez dans les pattes? Et c'est un très beau sujet, parce que finalement, c'est un sujet quand on travaille sur la pénibilité des heures professionnelles, on sait qu'on rentre dans le syndicalisme avec ce problème-là, et qu'on en sortira, il sera encore là. On sera encore en train d'en parler. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il prend des formes multiples. C'est-à-dire que, là je vous parle des cadres, nous si vous voulez on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur les cadres qui travaillent avec des gens qui ont un métier pénible, donc des cadres qui doivent faire tout un travail de prévention, d'alerte, etc., mais qui sont eux-mêmes souvent dans un travail pénible, un travail que souvent ils ne vont même pas oser dire comme pénible, parce que déjà, souvent ils sont quand même assimilés à la direction, donc ils font toujours attention à ce qu'ils vont dire. Ils ressentent des fois aussi une très grande culpabilité à se plaindre, alors qu'eux sont derrière leur ordi pendant que d'autres sont en train de travailler à la chaîne. Ils ne sont normalement pas exposés aux intempéries, c'est déjà ça. Voilà, normalement. Quoique sur les chantiers, ça dépend. Donc la difficulté que l'on a là-dessus, c'est d'avoir fait naître l'idée d'une pénibilité qui ne serait pas qu'une pénibilité physique, mais aussi une pénibilité, par exemple, psychique, avec notamment tout ce qui est risques psychosociaux, etc. Donc là, on pouvait s'attendre à ce que le début de solution soit trouvé, et patatras, non, parce que finalement, en effet, quand on commence à interroger les gens, les métiers, etc., on n'arrive pas à cadrer. On n'arrive pas à cadrer parce que chacun n'exprime pas la même chose, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on est allé véritablement plus sur l'idée d'un ressenti. En effet, de se dire, voilà, quelle est la charge de travail, comment tu la ressens toi? Et c'est les trois principes, notamment que donne l'ANACT là-dessus, sur la charge de travail, la prescrite, la réelle, la ressentie. Et nous, c'est évidemment énormément focalisé sur le ressenti, sachant qu'on avait évidemment un périmètre supplémentaire compliqué, c'est que le ressenti, pour une personne donnée, varie dans le temps.
Je vous donne une charge de travail, vous êtes en pleine santé, vous avez la pêche, il n'y a aucun problème, je vous donne la même charge de travail, exactement la même, vous êtes malade, vous avez à aider un proche, vous avez perdu quelqu'un de votre famille, etc. Vous n'allez pas ressentir du tout la charge de la même façon. Là, l'employeur commence à nous regarder en disant, bon là, quand même, ça commence à suffire, il va falloir trouver des trucs quand même. Donc la difficulté que l'on a, c'est qu'on a essayé pendant longtemps de se dire, mais peut-être que, et on revient un petit peu à ce qu'on vient, qu'on soit sur le sujet d'une pénibilité physique ou d'une pénibilité psychologique finalement, nous ce que l'on veut c'est parler de l'organisation du travail. Essayons déjà d'aller dans cette direction-là, et c'est tout le sujet avec les différentes réformes de retraite. La CFDT ne fait que dire ça dans la négociation en ce moment qui a lieu avec le patronat, c'est de dire parlons avant tout de l'organisation du travail. Ne nous posons pas forcément la question de savoir est-ce que c'est bien de partir à 62, 63, est-ce qu'il faut faire un CDI senior, etc. C'est dire, mais moi j'arrive à 60 ans dans mon travail, dans quel état? Dans quel état j'arrive dans mon travail? Et là, c'est la difficulté, c'est de se dire, il va falloir qu'on trouve des aménagements qui soient pas des aménagements de retraite, parce que malheureusement on va souvent sur des aménagements de retraite, alors que ce soit les invalidités, que ce soit les dispenses d'activité, que ce soit la mise à la retraite, les plans, etc., que les salariés nous demandent. C'est que nous, en tant que syndicalistes, on est à la croisée des deux chemins, on nous demande aussi ces mesures-là. On nous demande de partir plus tôt, on nous demande de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un poste aménagé, de travailler moins longtemps, etc. Donc ce qu'on fait, nous, c'est du curatif. Ce qu'on fait beaucoup, c'est du curatif. Et nous, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de la prévention. C'est-à-dire non pas attendre que le problème arrive, mais essayer de le traiter en amont pour qu'il n'arrive pas. Et il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui, quand vous travaillez avec un manager notamment, puisque c'est quand même notre population, pour beaucoup à la CFDT cadre, vous avez aujourd'hui des gens qui ne veulent plus rentrer dans ce métier-là. Alors entre autres pour d'autres problématiques qui sont charge de travail, etc. Mais aussi c'est parce que, en gros, vous nous demandez de faire des choses aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas les outils. Et on ne sait pas répondre de façon satisfaisante sur ces choses-là. Donc la notion même de dialogue, elle est essentielle parce que justement, elle essaye de remettre au centre, un, ce que je disais, l'organisation du travail, deux, aussi de mettre les gens face à leur situation. Il n'y a rien de plus difficile que de faire exprimer quelqu'un sur sa difficulté. Un cadre va dire j'ai trop de mails, je passe trop de temps, etc. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres problématiques derrière. Et la problématique, c'est là-dessus que je voulais peut-être terminer, parce que je sens que tu fais les gros yeux. Tu vas faire les gros yeux. Et ben c'est justement la notion de temps. C'est que toutes ces choses-là prennent du temps, et on a souvent des calendriers de plus en plus contraints dans les négociations. Il faut boucler le négo en 2 mois, il faut boucler, etc. Et on ne prend pas le temps aujourd'hui. Et pareil dans les entreprises, nous en tant que syndicat, pour donner 1 heure de notre temps à un salarié, c'est très compliqué parce que ce temps, il ne l'a pas. Voilà. Et quand il l'a d'un autre côté, il se dit merci, il n'y a qu'avec vous que j'ai le temps de discuter parce que dans les autres organisations, je n'ai plus le temps de parler. Voilà. Je me tais. Merci. Mais oui, mais merci. Et ce que tu soulignes là, c'est l'importance, j'allais dire, aussi de la connaissance des choses. Parce que c'est vrai qu'on est resté pendant longtemps, finalement, sur l'idée de ce qu'était la France au travail d'il y a 60 ans, majoritairement industrielle ou autre, sans voir ce qu'avait été le basculement et le basculement vers du service. Alors, il y a le service côté cadre et autres, mais je vois, parce qu'on avait ça, et Justine qui est là, a entendu ça aussi, même si elle est purement globalement dans l'industriel, c'est notamment, et vous parliez de l'ANACT tout à l'heure, c'est tous ces métiers qui sont d'ailleurs des métiers féminins, obscurs et pas connus. Moi j'ai découvert par exemple en préparant justement une table ronde la semaine dernière sur les métiers d'aide à domicile, c'est que en France, ça pesait plus de 6% de l'emploi. Et que ça allait arriver à 10% avant qu'il soit longtemps, parce que tous ces métiers-là, où en plus on a une pyramide des âges qui vieillit, donc des difficultés, 47 ans, 48 ans, c'est âgé pour des gens qui ont des gens à lever, ou autres, et donc avec un vieillissement de la population, et avec attention des besoins, on parlait tout à l'heure d'attractivité, tout à fait important. Et donc, maintenant, si vous voulez bien, merci à nos 3 éclairages. Vous n'hésitez pas à reprendre le micro si je ne vous tape pas, comme dirait l'autre. Surtout qu'il n'y a pas de micro. Enfin, bon.